La source de la ligne claire, je n'aime pas trop de diviser entre les nations. C'est plutôt une question personnelle. Donc il y a moi par exemple, j'étais très intéressé d'abord par l'underground américain parce qu'il était dans cet underground une liberté, on peut dire totale, mais une liberté qu'on connaît dans la littérature. Donc un écrivain prend sa liberté. Et moi, je trouve ça très important pour un dessinateur de bande dessinée de ne pas presser dans une certaine formule, mais prendre sa liberté. Mais au niveau du dessin, il était pour moi toujours la fascination de certains livres de ma jeunesse. Comme les premiers livres de bande dessinée que j'avais lus, c'était de Bob et Bobette, dans lequel Willy van der Steen fait une mix de toutes les choses, l'histoire, les choses populaires, etc. Et c'était une sorte de liberté, mais très librement interprétée et populaire. Après, j'étais très fasciné par Tintin, parce que Hergé a bien compris que fait le cinéma, le découpage de punchline à chaque page, etc. Donc il a très bien compris ce grammaire. Et donc au début, je pensais que c'était la ligne du contour qu'il utilisait, sa ligne claire, que c'était ça qui m'a frappé à la jeunesse. Mais j'ai bien compris que l'influence du cinéma est plus importante. Quand même, la ligne du contour pour exprimer ce qu'on voit, pour mettre en cours l'interprétation du lecteur, ça m'a trouvé si bien et je me sens à l'aise avec ça. Donc, je continuais avec cette ligne. Et les influences chez les dessinateurs, c'est assez divers. Comme j'aimais très bien les histoires de George McManus américain, le Little Nemo de Winsor McCay, mais aussi de George Harriman, Crazy Cat. Ils sont des grands vedettes américains qui ont une œuvre très importante. Mais il faut, comme dessinateur, toujours chercher ta propre route. Donc, pas continuer qu'un autre a fait. On est bien sûr sur les épaules des grands vedettes, mais il faut trouver ta propre route. Et chez moi aussi, important, c'est de l'art contemporain, de l'architecture, etc. Donc, je visite beaucoup des musées et je lis beaucoup de choses autour de la culture nationale et internationale, mais sans penser aux frontières, juste ce qui m'intéresse, je plonge dedans. La perspective, c'est une chose importante. Par exemple, chez Hergé, il utilise une perspective traditionnelle pour que les gens voient le dessin comme une réalité. Donc pour lui, la réalité est très importante parce qu'il pense que ça met en route, on peut dire, l'imagination du lecteur. Donc ça c'est un principe Hergé a utilisé. Moi, j'ai aussi trouvé que si on utilise une perspective avec des lignes parallèles, un détail qui est loin est dessiné à même grandeur qu'un détail qui est proche. Et ça on peut utiliser dans ton histoire. Donc, j'ai trouvé ça bien. Et c'est un peu décalé. Et Chris Ware a utilisé à peu près ce même système. Donc, jamais fait le choix d'une perspective ou bien une autre. Il faut choisir la perspective en fonction de ce qu'on veut dire. Et chez Vermeulen, c'est encore un acrobate avec les perspectives. Il utilise tous et on ne sait jamais
pourquoi, mais c'est un jeu. Et oui, j'aime très très bien. Ouais. J'ai travaillé sur des vitraux depuis une trentaine d'années, je crois. C'était d'abord un architecte d'Amsterdam qui m'a demandé de faire des vitraux dans sa nouveau bâtiment, donc tout moderne. D'abord, il ne m'a pas demandé de faire des vitraux, il m'a demandé de faire quelque chose en sérigraphie sur les vitres. Mais j'avais lu à cette époque beaucoup des histoires dans les journaux que les encres sur un vitre, combien de temps ça reste, parce qu'il y a le soleil, etc., et ça baisse de qualité. Donc je m'ai informé sur la technique des vitraux, parce qu'on sait que ça reste des années en bons états. Ça dépend un peu si les plombes restent bons, mais on peut toujours utiliser la même pièce de vitre avec une autre ligne de plomb. Donc j'ai fait mes études. Souvent, les vitraux sont faits avec une sorte de grisaille sur les vitres en couleur et on suit la forme, le contour plus ou moins parce que les pièces de vitre traditionnelles ne sont pas si grandes. Mais moi, j'ai pensé peut-être c'est bien de vraiment dessiner en ligne de plomb et être courant de limiter de cette technique. Donc les dessins ne sont pas tout à fait les mêmes comme un dessin sur papier, mais quand même laisser la lumière optimale entrer par les fenêtres. Donc en fait, j'ai fait une sorte de transparent et si le soleil entre dans ce vitre, le vitre sera projeté sur le sol ou sur un mur qui est à l'autre côté. Et c'est très très bien passé. J'étais très content de travailler avec cette limitation. Souvent, c'est une limitation dans une technique demande à l'auteur d'inventer les solutions. Et ça m'a aidé de trouver beaucoup de solutions dans les grands projets. Donc j'ai fait pour ce nouveau bâtiment à Amsterdam 37 différents vitraux. Après un très grand projet, c'était pour un palais de justice à Arnhem. C'était un vitraux de 3,50 mètres hauteur à 25 mètres de largeur. Et pour une église à Amsterdam, église à Haarlem, j'ai fait une très belle. Et en ce moment, je travaille un très grand vitraux pour une église à Hoorn. C'est 3,50 mètres largeur et 9,50 mètres hauteur dans une ancienne église qui est maintenant un centre culturel. Et ça sera fini mi-décembre 2021.